première fois me plairait. Allez, c'est pas fini. Parce que moi t'es garé, on t'est caché chez un homme idéal. On tombait à souillon des bien banales. On t'est caché chez un bel prince charmant. On t'est là pour autant. Belle rencontre. Bonjour Radio Fréquence Caraïbes, bonsoir. Bonsoir, Cyrielle. Belle aventure, belle rencontre cet après-midi. On avait Pierre Chabrel dans un concept différent et là, Cyrielle, c'est vraiment deux univers différents. Je vous rappelle qu'on a les albums qui sont là. N'hésitez pas, vous pouvez encore venir. Et là, cet après-midi, on n'est pas peu fiers, on est content de te recevoir, Cyrielle. Bien, raconte-nous un petit peu ton parcours parce que ça pour moi Top 3 est arrivé, mais juste avant, tu as quand même une voix, quelque chose de travaillé. On sent que tu as effectivement une passion pour la musique, ton univers peut-être aujourd'hui le zouk, mais juste avant, à quel âge tu as commencé? J'ai commencé la musique, j'avais 5 ans, j'ai commencé par, je sais même pas encore parler, déjà le langage c'était la musique au conservatoire en métropole. Et voilà, j'ai commencé par la musique classique, d'abord l'instrument de musique, l'orgue d'église. Et je chantais régulièrement et l'église de AIK, mon premier terrain de jeu en fait. C'est là que j'ai commencé à faire chorale. La chorale de mon papa, exactement. D'accord, la chorale de mon papa, ça veut dire quoi? Ton papa, c'est lui qui dirigeait la chorale. C'est lui qui dirigeait la chorale, donc c'était pas la chorale, c'est lui qui était directeur. Après, tu sors ton premier album, et si c'était vrai? Alors il y a entre les 5 ans et cet album, il y a maintenant quelques années, il y a quand même eu un parcours où j'ai écumé des groupes à un moment donné. J'ai aussi écumé des groupes spirituels au départ. J'ai dû la musique chorale, etc. Et puis après, j'avais vraiment envie d'un retour aux racines. Donc j'ai pu à un moment donné chanter dans un groupe avec Roland Pierre Charles, qui est Pierrotin. Je ne sais pas si vous connaissez, On connaît la famille Pierre Charles, qui est du Nord. Qui est du Nord, voilà, et qui m'a un peu appris les classiques aussi. J'ai intégré un groupe de soul, le bac en poche aussi, avant ça. Parce qu'avec papa, maman, fallait les études aussi à côté, il fallait travailler. Et puis de fil en aiguille, je me retrouve dans une... Voilà, je me trouve choriste d'un groupe qui officiait pour une remise de récompense, les Caribbean Music Awards, organisée par Mitch Zéline, que vous devez très bien connaître aussi. C'était quand? Pardon? Ça c'était en 2007. 2007. Et là je suis repérée sur scène. Et c'est là que tout commence vraiment officiellement. Et je rencontre les producteurs qui m'amènent à ça pendant trop de temps. C'est quel album? 2007, c'est ton premier album? Tout à fait. Tu sors, et intitulé « Et si c'était vrai », c'est ça? Oui, ici c'était vrai. 10 titres à ton actif. J'ai bien renseigné. Oui, on te connaît, on t'aime, on aime la musique zouk. Je crois qu'avec le succès que tu as connu, je ne suis pas la seule à te dire que bien sûr, on connaît et on aime la musique de Cyrielle. En fait, je me rends compte parce que j'ai disparu quand même. Hein. Non, disparu, c'est un grand mot. J'étais pas trop là quand même cette année. Pardon? Raconte-nous un petit peu. Justement, voilà, j'avais besoin de prendre du recul. Ça a été un succès. 7 ans. Entre temps, j'ai quand même fait un petit duo avec Monsieur Tony Chasseur, quand même, donc, ce qui est un jazzman d'exception. Enfin, pour moi, c'est un génie. J'ai pu faire ça. Et puis, j'ai aussi fait un duo avec Olivier Jean-Alphonse, qui est apparu sur une compilation J'aime convier. Donc, ça, c'est vrai que ça n'a pas trop fait de bruit, mais j'ai quand même continué à le faire. Et puis après, j'avais besoin d'un retour aux sources. Tu sais, ce succès a été tellement. Martinique, Guadeloupe, Guyane, l'Hexagone. Sur plusieurs années. Sur plusieurs années, j'ai été très surmenée aussi. Et puis je pense que les artistes ne passent pas à côté des difficultés. On reste des êtres humains, donc j'ai eu ma part. Et aujourd'hui, j'étais prête à revenir. J'ai continué à travailler dans l'ombre, j'ai continué aussi à me former, à faire de la musique plutôt dans l'ombre et à reprendre du plaisir sans qu'il y ait derrière un public, voilà, à reprendre du plaisir pour moi gratuitement. Notre secret se garde le ciel qui nous a sauvés. Jamais de bail, jamais de bail. 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 Oh non, non. Oh
Donc voilà, c'est un grand merci. Et puis un grand merci aussi à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui me soutiennent. Je sais que j'ai pas mal de personnes. Là, les origines, c'est Saint-Pierre. Donc je fais un grand coucou particulièrement à toutes les personnes de Saint-Pierre parce que c'est là que j'ai C'est une attention, hein, les auditeurs de Radio France Caraïbes, le Nord, Caraïbes et ailleurs aussi, parce que nous émettons dans le web, sur le web, sur le plus loin possible, on va dire. Merci Sonia d'être venue. Merci à vous. Les contacts sur lesquels tu peux t'exprimer. Et si les gens veulent aussi venir danser, vous êtes attendus. Et je donne rendez-vous à tout le monde le 28 août. Le 28 août à l'espace Sonate et dans Abricot. Et puis tu sais, tu es entouré d'enfants. Oui, alors je veux que les enfants viennent. Ah oui. Alors ils vont venir parce qu'il y a un gâteau à distribuer. Et donc, après ta prestation, ils vont tous venir et tu vas leur servir des gâteaux. Avec grand plaisir. Voilà.